I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hey, salut, t'as derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va refaire un nouveau make-up qui sera réalisé avec cette palette qui est exactement la Poison Garden de chez Nabla Cosmétiques. Je t'ai déjà proposé un premier look, mais là je vais te faire un deuxième look avec, parce que je pense qu'on peut réaliser plusieurs looks avec et qui est très intéressant. Donc je peux te montrer plusieurs styles totalement différents l'un des autres. Le premier, c'était quelque chose de assez, comment dire, dans les bleus. Et là, on va faire quelque chose de plus marronné, rose, prune, quelque chose d'assez sympa. Ça va être joli. Donc, on y va. C'est parti. Donc, tu saches que ça, cette palette, elle est vegan et cruelty free. C'est ainsi, tu peux la retrouver sur le site de Nabla Cosmétiques. Mon teint, je l'ai réalisé déjà en avant pour gagner du temps. Sache que la vidéo est pratiquement va sortir bientôt pour la vidéo de ma routine teint du moment. Donc on va commencer le make-up. C'est parti. Donc j'ai mis ma base P. Louise numéro 2 déjà sur ma paupière mobile. Je te montre le tube. C'est un petit tube comme ceci, comme tu peux le voir. C'est cette base, elle permet de intensifier les fards et de faire tenir ton make-up plus longtemps. Éviter qu'il file dans les plis, éviter tous les petits désagréments qu'on peut avoir avec cette quand on a la paupière qui bouge beaucoup, qui bouge beaucoup en fait. C'est ça le problème du maquillage de maintenant, c'est que si ça n'a pas une base, ben ça peut filer, ça peut partir, ça peut être pas très joli au bout de la journée. Que là, il n'y a pas de problème avec cette base. Moi, je sais que j'ai pas de soucis, mais comme j'ai des paupières sèches plutôt et pas trop grasses, donc ça marche très bien. Ensuite, on va prendre pour commencer les pinceaux de chez Nabla Cosmétiques. Ce sont les pinceaux de la marque, enfin, c'est le set de pinceaux, la set de pinceaux Ruby, exactement, qui se présente comme ceci. Hein, tu as un set de pinceaux comme ceci. Voilà. Donc, on va commencer par poser un fard. Dans la palette et on va utiliser Canva, cette couleur-ci, avec un pinceau de chez Nabla Cosmétiques. On va utiliser le N306 qui est comme ceci et tu vas venir poudrer le haut de ton arcade sourcilière. Ça, c'est pour aider à faire les dégradés plus facilement. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir prendre la couleur Opéra, exactement, mais avec un autre pinceau. On va prendre quelque chose de plus... On va prendre ce pinceau par exemple, qui fera très bien. Le N304 de chez Nabla Cosmétiques.
comme ceci. Et tu vas prendre la couleur Opéra. Opéra qui est le prune ici. C'est un joli prune. Et tu vas venir l'appliquer donc cette couleur dans le creux de ta paupière. Mais tu viens le tapoter. Opéra, tu viens l'appliquer ici. Avec ce qui reste sur le pinceau, tu le ramènes jusque dans ton coin interne, là, jusqu'ici. Et tu dégrades bien, c'est important de bien dégrader, hein. On vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Prends ton temps parce que c'est une couleur foncée, donc il faut quand même que tu l'appliques comme il faut, hein. Ensuite, tu viens prendre la couleur Berry Beat, comme ceci. Tu en prends très peu et tu vas venir faire ton dégradé avec cette couleur-ci. Ça sera notre couleur de transition. Et tu la ramènes aussi en oblique, cette couleur-ci. Moi, je vais même faire mon ras de cils avec, comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Tu viens bien dégrader, hein, c'est important qu'on voit bien les deux couleurs qu'on a posées, hein, donc le rose ainsi que ça va nous créer donc des dégradés. Et là tu vas venir flouter, hop, pour t'aider si tu as du mal. Prends la couleur, enfin le pinceau où on a mis le beige et tu viens peaufiner ton dégradé comme ceci sur la fin, là où tu as posé le beige. Ça va t'aider. Ça va vraiment venir t'aider à estomper comme il faut ton travail de fard. Voilà. Maintenant, on va venir créer, en fait, nettoyer cette partie-là de l'œil, tu vois, qui n'est pas très propre. On va venir redessiner avec la base P. Louise. On va venir donc renettoyer un petit peu tout ça.
faire juste un semi-cut crease. Avec mon pinceau P. Louise, hein. Et je reviens nettoyer mon œil. Voilà. Une fois que tu as ça, je vais venir reprendre mon pinceau. Tu sais où j'avais mis le N304 et je vais venir dégrader, tu sais, la base un petit peu avec mes fards pour pas que ça fasse de démarcation. Là, dans le coin externe. Pareil de l'autre côté. Avec ce qui reste sur le pinceau, c'est largement suffisant, hein. Voilà. Avec le pinceau N204 qui se présente comme ceci, je vais venir prendre la couleur narrative qui est cette couleur-ci dans la palette. C'est un fard mat exactement, mais beige. Et je vais venir appliquer sur une grosse partie de ma paupière mobile cette couleur-ci. Comme ceci. Pense bien à dégrader, hein, la couleur. Je laisse un petit espace blanc au niveau de l'intérieur de mon œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et avec un pinceau propre, avec cette couleur, avec ce pinceau, le N103 exactement, je vais venir prendre la couleur Adoration dans la palette. C'est le top coat qui est blanc, comme tu peux le voir avec des reflets. Ça va me créer une couleur vraiment particulière. Ça va venir me créer un duochrome exactement. Donc je vais venir le poser sur le marron que j'ai posé en fait. Et ça va venir me créer une autre couleur qui va être magnifique. Ça vient créer en fait une espèce de violet. Mais avec des reflets. C'est splendide. C'est très beau. J'en mets pas mal, hein. J'en mets pas mal, hein. Je veux quelque chose de bien intense. Et sur toute ma paupière mobile, je le mets cette couleur-ci. C'est trop beau.
te montrerai d'un peu plus près encore, mais je sais pas si tu vois bien. C'est magnifique. C'est fait des reflets. Là, j'ai l'impression d'avoir du violet. Après, j'ai l'impression d'avoir du rose. Ça fait du bleu. Ça fait... C'est trop beau. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec ce pinceau-ci, le pinceau, le N303, c'est un pinceau boule, comme tu peux le voir, tout petit. Ça va être travailler l'intérieur de mon coin interne, exactement. Et là, je vais venir mettre un peu de doré. Oui, de doré. Subliminal, exactement, il s'appelle. Comme ceci. Subliminal. Et je l'applique ici, en coin interne. Waouh, waouh, je ne le voyais pas aussi intense. Si, oh là là, il est métallique. La même chose de l'autre côté. Il est métallique. Oh là là, il est beau. Oh, je ne le voyais pas aussi intense. Purée. Il est magnifique celui-là aussi. Hein. Voilà. Hop, et voilà, c'est trop joli. Oh, ouais, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour la palette. Pour les fards. Donc, une fois que tu as fait ça, je vais venir mettre du mascara. Je vais venir mettre ma mascara, le Major Plexure de chez Nabla, qui se présente comme ceci. Attends, je ne sais pas si tu le verras bien en fait. Voilà, comme ceci. Et je vais venir appliquer sur mes cils. Donc, je viens de prendre, donc une fois que j'ai posé mon mascara, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et je trouve que c'est, en fait, il me manque un crayon dans la muqueuse. Et je vais utiliser pour cela le crayon After Flash de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. C'est un doré, un peu, enfin, un cuivré, on va dire, plutôt orangé, qui ressortira bien avec, en fait, le coin interne que j'ai fait. Voilà, ouais, c'est plus sympa. C'est beaucoup plus sympa. Une fois que tu as fait ça, que tu as fait cela, une fois que tu as fait cela, voilà, tu vois ce que ça donne au niveau des yeux, c'est quand même plus joli, ça finit mieux le regard, je trouve.
Je vais juste poser, faire un trait de liner avec mon nouveau chouchou, qui va très bien d'ailleurs, je suis très contente. Je ne l'ai pas encore utilisé avec mon Nabla parce que comme c'est un liner mais qui fait colle à fossile. Ben, c'est pas une colle exactement, c'est mieux qu'une colle parce que ça colle, enfin, ça colle les cils mais ça les scratch en fait. C'est super, c'est adhésif. Voilà, c'est un liner adhésif, exactement. Et c'est de la marque donc Sublime Liner de Forever Liss. Je te mettrai le lien en barre d'informations si tu vas aller voir. Et c'est très bien parce que ça colle les fossiles et tous les fossiles. C'est pas que leur marque à eux. Tu peux mettre n'importe quel fossile et ça va te les coller. Et l'avantage, c'est que tu peux les réutiliser. Comment t'expliquer? Tes fossiles en fait ne sont pas abîmés. Ils sont pas pleins de colle après. Donc tu n'as pas besoin de nettoyage de fossiles. Tu n'as plus ce problème. Ouais, parce que moi j'ai nettoyé mes fossiles, mais à la fin c'était plus possible parce qu'à la fin ça les abîme quand même les fossiles. Donc du coup voilà, j'ai trouvé cette astuce et honnêtement elle me va très bien. Je suis très contente d'avoir découvert cette nouvelle colle à fossiles. En plus je trouve que ça tient très bien. C'est waterproof en plus et surtout c'est cruelty free. Donc c'est super bien. Moi, je trouve ça parfait. Donc on y va. Ouais, c'est cruelty free, donc ça c'est trop bien. C'est pas testé sur les animaux. C'est une pointe feutre, exactement, comme ceci. Hein, tu as une petite bille à l'intérieur pour faire descendre le produit. Et je vais venir faire mon liner et je te montrerai une fois les fossiles, enfin je te montrerai les fossiles que je vais utiliser après. Je viens pas faire un liner étiré là, hein. Je reste vraiment sur le... Ouais, je fais un liner normal. Comme ça, tu te casses pas la tête. Et c'est plus joli. Ça fera plus joli. Voilà. Ça prend pas longtemps, hein. Ensuite, je vais venir mettre ces fossiles. Alors, c'est de leur marque à eux. J'ai envie de te les montrer, de les proposer. C'est exactement les Glamorous Lashes. C'est de la marque donc Forever Lind. Ils se présentent comme ceci. C'est très joli. C'est des fossiles qui sont pas trop longs. Mais ils font fournis quand même, tu vois. Ils sont très jolis ces fossiles. Donc, je vais venir les appliquer avec une pince à fossiles. Je vais te montrer comme c'est super, mais quand je dis super bien, c'est super bien. Ça marche trop bien. Donc hop, tu prends avec tu les prends comme ceci. Et tac, tu viens les poser. Et hop, et voilà. Une partie de ton fossile est posée. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta colle. Et là, paf, la deuxième partie. Et c'est posé. Et voilà. Mon fossile, il est posé. C'est génial ce truc. C'est génial. Si tu connais pas, si tu en plus tu as l'habitude de poser des fossiles, franchement c'est super bien. En plus quand tu te démaquilles, ben, tu enlèves ton liner. Tu n'as pas besoin de t'embêter en plus enlever la colle dans tes cils et tout ça. C'est génial. Regarde, je te remontre. Tu vois. Tac. Là il est tenu. Et après, hop, tu ramènes ton cil.
hop, comme ceci. Et voilà, il faut aussi les poser. Et je peux te dire que ça tient super bien. Pour être sûr d'avoir bien posé, j'appuie un petit peu avec mes doigts. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Regarde, ça tient trop bien. Mais ça tient trop bien. Là, je tire sur mon œil, je te montre avec la pince, peut-être que tu verras mieux. Mais ça tient super bien. Il n'y a pas de... ça se décolle pas, quoi. Oh, c'est génial. Voilà le résultat des yeux. On va faire nos lèvres maintenant. Pour cela, tu vas avoir besoin donc de ce crayon nude de chez Nabla Cosmetics. C'est le N5 exactement, numéro 5. Et je viens faire le contour de mes lèvres. Voilà, je viens juste faire le contour de mes lèvres. Et je viens prendre un rouge à lèvres de chez Nabla Cosmetics qui est le Bike Beat, comme ceci. Tiens, tu regardes, je te montre la référence, peut-être que tu verras mieux. Voilà. Et je vais venir appliquer mon rouge à lèvres, le rouge à lèvres. Voilà. Et voilà. Voilà le résultat une fois terminé. J'espère que le make-up te plaît. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.